Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Alors, bienvenue à notre formation où nous allons tous voir comment créer une mise en page. Alors, la mise en page dans AutoCAD, cela, en résumé, c'est juste pour permettre de faire une présentation sur un support donné. Généralement, le support que nous utilisons dans AutoCAD, c'est bien le papier. Alors, nous allons faire une présentation, nous allons créer une présentation et nous allons voir comment faire une mise en page sur cette présentation-là de façon classique, je dirais. Alors, ici, nous avons un dessin où nous avons les coupes de niveau, nous avons les bâtiments, nous avons tout ça. Nous allons créer une mise en page avec ce dessin. Alors, donc, pour ce faire, nous allons d'abord créer une présentation. Donc, je vais ici, en bas, nous avons l'espace objet, l'espace papier. Nous allons créer une nouvelle présentation. Donc, je clique ici. Alors là, je peux modifier ma présentation. Je renomme, je mets courbe de niveau. Et faire entrer. Puis après, je vais dans le gestionnaire de mise en page pour créer, ou plutôt modifier la mise en page de cette présentation-là. Alors je viens ici, je fais modifier, parce que ici nous avons trois présentations, la présentation de niveau, layout 1, layout 2, etc. Donc nous avons trois présentations, mais celle qui nous concerne, c'est celle que nous avons créée, qui est coupe de niveau. Donc je fais modifier. La modification de cette mise en page, nous allons voir une fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, nous avons le traceur, le format de papier, l'échelle, l'option de traçage, tout ça. La première des choses à faire, c'est d'abord de choisir le traceur concerné. Nous allons ici utiliser le traceur couramment utilisé, qui est dédoué de PDF. Plus loin, nous allons voir comment créer aussi un traceur personnalisé. Parce que pour certains travaux, nous avons besoin parfois de créer, de personnaliser des traceurs. Nous allons utiliser dédoué de PDF. Et par la suite, nous allons choisir le format concerné. Ici, nous allons faire notre impression sur un format A3. Alors, nous allons choisir le format du papier. Il y a plusieurs formats de papier ici, comme vous le voyez. Il y a ISO A3, il y a ISO Expand A3, il y a ISO Full Bleed. Alors, chaque type de papier a ses caractéristiques. Quand je parle de caractéristiques, je fais allusion à quoi? Quand je prends ISO Full Bleed A3, par exemple, ceci, la marge, comme vous le voyez ici, est de 0, 0. Il n'y a pas de marge, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Quand je vais prendre tout à l'heure, pardon, quand je vais prendre tout à l'heure ISO Expand A3, systématiquement, il y a des marges qui apparaissent sur notre papier. Donc, moi, ce que je vais utiliser ISO Full Bleed A3, ce qui me permet de ne pas avoir de marge et de pouvoir dessiner mon dessin jusqu'au bord du papier, ce qui m'arrange beaucoup, moi. Donc, je vais choisir ISO Full Bleed A3. En ce qui concerne l'échelle, je conseille généralement de ne pas changer l'échelle du tracé ici, mais plutôt de le modifier dans l'échelle de la fenêtre que nous allons voir plus tard, tout à l'heure. Donc, nous allons laisser l'échelle du dessin comme c'est. Et en fonction de ce que nous voulons faire comme travail, nous allons choisir si le tracé avec épaisseur de ligne sera utilisé ou non. Cela dépendra du dessin qui est effectué. Mais pour ce cas-ci, je vais laisser cette option-là cochée et mettre ici sur le paysage comme ça, puis faire OK. Alors, nous allons notre papier format A3 sans marge. Comme vous le voyez, il n'y a pas de marge. Le papier est là, sans marge. Donc, nous allons ajouter une fenêtre. Donc, pour ajouter une fenêtre de dessin, nous allons partir dans présentation, faire rectangulaire, puis créer une fenêtre. Alors, en créant notre fenêtre, nous avons accès systématiquement à l'espace objet. Actuellement, c'est en zoom étendu, ce qui fait qu'on voit tout ce qui est contenu dans le dessin. Mais nous allons entrer dans cet espace-là en double-cliquant sur la fenêtre, dans la fenêtre. Et en entrant dans la fenêtre, c'est qu'on peut modifier, comme vous le voyez. Nous pouvons zoomer, modifier tout ce qui est à l'intérieur de l'espace objet.
déplacer comme si on était dans l'espace objet. Mais ce que nous allons faire, nous allons choisir une échelle pour notre fenêtre pour éviter de faire un plan, plutôt de finir de faire un travail qui ne sera pas à l'échelle. L'échelle de notre fenêtre sera définie en bas ici. Alors, quand je zoome, je regarde à peu près l'échelle à laquelle je suis. Je me retrouve à 1,18. Je vais donc réfléchir, voir à quelle échelle je veux mettre mon dessin pour que cela ne déborde pas de la fenêtre du travail. Alors, je viens ici, choisir l'échelle 1 pour 1000. Et voir mon dessin qui est bien, à peu près ajusté à la taille de la fenêtre. J'essaie de centrer en déplaçant. Une fois que c'est bon, je quitte, je fais échappe. Puis, je peux venir ici pour verrouiller ma fenêtre. Je verrouille la fenêtre, cela voudrait dire même dans l'espace objet, je ne pourrai plus zoomer mon dessin pour modifier l'échelle. L'échelle est verrouillée. Je ne pourrai plus modifier l'échelle. Mais néanmoins, je peux toujours modifier les objets contenus dans le dessin. Je peux toujours déplacer, supprimer, dessiner, faire tout ce que je veux. Mais néanmoins, l'échelle sera toujours telle qu'elle. Et quand je double-clique à l'extérieur, je reviens sur l'espace papier. Quand je double-clique à l'intérieur, je reviens sur l'espace objet. Donc, je peux bien dessiner tout ce que je veux à l'intérieur de mon dessin. Créer, par exemple, mettre ici le titre du dessin en choisissant le test. Là, j'écris sur le papier. J'ai créé, par exemple, le titre du dessin humain CS Ado Kanji. Je vais centrer le test. Je mets ça en gras. Je rechange la hauteur. Je mets ça à 5. Je fais comme ça. Voilà. Je peux mettre l'échelle en bas ici si je veux. Je mets échelle. 1 pour 1000. Je peux centrer aussi. Agrandir. Souligner échelle. Changer la hauteur. Je mets ça à 5 aussi. Et c'est bon. Donc, nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur l'espace papier sans que cela n'apparaisse dans l'espace objet. Voilà l'avantage de créer des présentations. Par la suite, nous allons voir comment créer des jeux de feuilles. Ça nous permettra par exemple de pouvoir imprimer à la fois ces 3 présentations. Au cas où nous avons 1000 présentations, nous allons pouvoir imprimer les 1000 présentations sans se déranger. Et tout ça en gardant à l'esprit que l'espace objet reste tel quel et chaque objet reste à sa place. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.